Aujourd'hui, épisode spécial sur Excellence, on reçoit la jeune Faiza qui est juste âgée d'une vingtaine d'années et qui fait partie des rares femmes graphistes au Niger. Qu'est-ce que tu arrivais à gérer à l'époque? J'imagine peut-être l'essence. Non, en fait, le truc, tu sais, c'est quoi? Je suis orpheline de père. Donc, c'est la maman qui s'occupe de nous. Je ne suis pas la seule, je ne suis pas fille unique. Donc, j'ai des petits frères aussi. Et cette dame, elle s'est battue corps et âme pour moi, pour nous voir grandir, moi et mes petits frères. Donc, je faisais ça à l'époque, c'est justement pour l'aider, tu vois, parce qu'elle a vraiment besoin d'eux. Mais avant de commencer, si vous aimez ce qu'on produit chez Excellence, vous pouvez gratuitement nous soutenir en vérifiant si vous êtes abonné à la chaîne. Sans plus tarder, je m'appelle Hamid Bizo et bienvenue sur Excellence. Mademoiselle Faiza. Oui, monsieur Hamid. Pour ceux qui te voient pour la première fois aujourd'hui, Oui. N'est-ce pas? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie active? Bon, ok. Je m'appelle Faizatou Abdoulaye, j'ai 22 ans. Sur le plan académique, j'ai étudié l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle? Oui, j'ai étudié l'intelligence artificielle. Ici? Oui, ici à EDU. Ok. Ouais. Mais en parallèle de mes études, j'ai développé une passion pour le design graphique qui est devenue aujourd'hui pour moi une activité génératrice de revenus. Ah oui? Oui. Tu as commencé à quel âge le design? Le design, je pense que à l'âge de 18 ans ou 17-18 ans. 17 ans? Oui. C'était quoi ta motivation à l'époque? Tu voyais juste les visuels, c'était joli, tu voulais dupliquer? Non, en fait, tu sais, ça remonte à l'époque où on avait un cours sur la création des sites web avec HTML et CSS. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement cette partie CSS. Parce qu'avec CSS, tu peux rendre la page web un peu plus jolie, jouer avec la forme et tout. Donc, c'est ce qui m'intéressait. Et justement, un ami avait remarqué cela, et m'a recommandé d'utiliser Canva. Genre, il a remarqué que tu étais douée dans ça ou bien quoi? Oui, même quand on faisait les exercices et tout, quand il changeait de couleur, je disais non, faut pas utiliser cette couleur, c'est pas bon. Cette couleur, elle est un peu vive des fois. En tout cas, c'est quelque chose qui me plaisait de soit mettre des éléments ou bien utiliser des couleurs qui vont avec le thème du site. Tu vois, donc c'était parti de là. Maintenant, après, il m'a recommandé d'utiliser la plateforme Canva. Figure-toi que c'était la première fois que j'entendais parler de Canva. Ah oui? Oui, donc j'avais fait mes recherches et j'ai vu que c'est une plateforme sur laquelle tu peux faire tes conceptions graphiques et tout. Et j'ai décidé de plus l'étudier et tout. J'ai fait mes petites recherches et un beau jour, j'ai décidé de faire un visuel pour une tante qui vendait des savons à l'époque. Donc, j'ai juste pris un modèle existant, j'ai changé le texte, les couleurs et tout. Je l'ai envoyé. Mais à ma plus grande surprise, elle a vraiment aimé. Pourtant, c'était pas si joli que ça, je t'assure. C'était vraiment moche. Mais tu l'avais fait ça gratuitement, j'imagine? Oui, gratuitement. Bon, quand tu fais des trucs gratuits, tu aimes, là. Oui, c'est ça. Okay. Donc, je lui ai fait ça, elle a aimé et elle a partagé sur WhatsApp, sur son statut. Ses amis ont aimé, elle m'a recommandé à ses amis et tout. Et t'as payé? Bon, après ça, elle m'a dit de lui faire un autre visuel. Je lui ai fait comprendre que j'ai vraiment besoin d'une connexion Internet pour lui faire les visuels et tout. Donc, à ce temps-là, moi, elle m'envoie juste argent de crédit, 500 ou 1000 francs. Ouais. Et elle laissait les jours où il y a les bonus, c'est-à-dire les vendredis. Donc, c'est à ce temps-là qu'elle m'envoyait de l'argent et j'utilisais ça pour... Et maintenant, tu fais le design graphique de manière un peu plus active. Bon, je peux parler de la communication, non, maintenant? Oui, la communication. Tu fais que le design graphique? Bon, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Mais à part ça aussi, j'ai commencé à développer des compétences pour la photo. Genre, je prends aussi les photos. Tu vois, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse. J'aimerais vraiment évoluer dans ce domaine. Le truc annexe, je veux vraiment pas faire que du design graphique, tu vois. J'aimerais avoir des compétences sur la communication digitale en global. Donc, pour ça, des fois, je peux shifter de domaine et tout pour m'entraîner, m'exercer, avoir au moins une certaine expérience dans un domaine. Ouais. Mais Faiza, tu as 22 ans. Oui. Et là, tu me dis que avec le design graphique, tu te fais de l'argent.
Effectivement. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte qu'on peut vraiment se faire de l'argent? Est-ce que c'était de la nécessité? Est-ce que c'est à un moment tu t'es dit, peut-être au lieu de faire ça gratuitement à mes tantes, peut-être qu'il faut faire ça, qu'il faut faire de la prestation et envoyer des factures après? Oui, en fait, j'ai remarqué que quand je faisais mes designs à l'époque, les gens aimaient. Donc, ils partageaient un peu partout. C'était quelque chose de nouveau. À cette époque, moi, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Pour toi? Oui, pour moi. Ok. Parce que je l'ai découvert justement quand on faisait les cours de site web dont je t'ai parlé. Donc, après cela, j'ai commencé à le faire. Donc, comme les gens aimaient et tout, je me suis dit, comme les gens apprécient beaucoup, peut-être le mieux, c'est de m'améliorer et essayer vraiment de faire quelque chose et avoir de l'argent. Tu vois un peu. Donc, quand j'ai remarqué que les gens sont vraiment intéressés par ce que je suis en train de faire, j'ai décidé de faire quelque chose qui va m'apporter de l'argent avec, tu vois. Donc, j'ai créé des packs que je proposais à cette époque aux entreprises. Ah oui? Oui, les entreprises. J'envoyais des messages, des fois je prenais les numéros sur Facebook. Quand je vois que ton design est un peu moche, seulement moi je t'écris. Je me présente et puis voilà, je te dis je suis une graphiste, voici quelques visuels que j'ai eu à faire et tout. Si cela t'intéresse, je peux te créer des visuels et à la fin de chaque mois, voici ce que tu dois me payer. C'est un peu ça. Attends, tu avais quelqu'un qui te mentorait ou bien c'est une idée qui t'est venue comme ça? Non, personne ne mentorait à En fait, c'est intelligent. Oui, c'est ce que je faisais. Dans le sens où, en fait, moi, les graphistes que je connais, c'est par prestation. Je te fais un visuel, tu me payes. Je te fais 2 visuels, tu me payes 2 fois. Mais, en fait, rarement sont les gens qui présentent ça comme un package, comme un lot. Un package, oui. Oui. C'est-à-dire, pour toi, c'est devenu un salaire en quelque sorte. Oui. Tu te construis ton salaire. Oui. En fait, au début, quand j'avais commencé, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui étaient intéressés et tout. Mais quand j'ai décidé d'aller vers ces entreprises, j'ai remarqué qu'ils sont prêts à payer. Juste, ils veulent la qualité et quelque chose d'attrayant et de captivant. Tu vois un peu. Quand j'ai compris cela, donc, moi aussi, j'ai essayé de faire une sorte de, voilà, un truc de package et voilà, essayer de les envoyer par mail et tout. Il y a des gens qui acceptaient à l'époque. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas encore répondu à mon message. Depuis le jour où j'ai fait les messages et tout ça. Mais là, du coup, tu as fait l'intelligence artificielle, tu as terminé, je suppose. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais tu as carrément laissé l'intelligence artificielle pour te concentrer sur la communication. Oui, c'est ça. Et là, c'est l'activité qui te génère de l'argent. Effectivement. C'est l'activité qui te permet à toi de te prendre en charge. Oui. Et je ne sais pas quoi d'autre. Et qu'est-ce que tu arrivais à accomplir avec ce que tu gagnais? Qu'est-ce que tu arrivais à gérer à l'époque? J'imagine peut-être l'essence, peut-être tu arrivais à te... Non, à cet âge. Non, en fait, le truc, tu sais, c'est quoi? Je suis orpheline de père. Depuis 2019, mon papa est décédé. Donc, c'est la maman qui s'occupe de nous. Je ne suis pas la seule, je ne suis pas fille unique. Donc, j'ai des petits frères aussi. Et cette dame, elle s'est battue corps et âme pour moi, pour nous voir grandir, moi et mes petits frères. Donc, je faisais ça à l'époque, c'est justement pour l'aider, tu vois, parce qu'elle a vraiment besoin de... Je pense que c'est bon. C'est bon? Ouais. Et ça va, tu es arrivé quand même à aider avec les charges familiales comme tu le voulais? Tu sais, c'est comme je l'ai dit, en fait, moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour la maman. C'est vraiment ma plus grande motivation dans cette vie. Parce que c'est quelqu'un qui s'est battu corps et âme après le décès de mon papa pour s'occuper de nous, eux aussi, de mes petits frères, tu vois. Donc, et elle, c'est une enseignante contractuelle. Nous savons tous ici qu'elles ne sont pas très bien rémunérées et tout. Donc, avec le peu qu'elle arrive à avoir, elle fait ses petits business et tout. C'est avec ça qu'elle a payé ma scolarité, si on peut le dire, universitaire. Donc, tu vois, quand j'avais commencé le design graphique, ce que j'ai gagné à cette époque, ce que j'ai gagné plutôt, même maintenant je continue de le faire, la plupart de l'argent que je gagne actuellement va dans les charges de la maison. Oui. Le loyer, l'électricité, l'eau. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, vraiment, c'est pour l'aider. Et aussi, j'aimerais réussir pour lui montrer que tous ces sacrifices qu'elle a fait pour moi ne sont pas partis en vain. Tu vois un peu, c'est vraiment ce qui me motive. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour la maman. Et quand tu as commencé, tu avais quel âge? 17 ans. 17 ans? Oui. Waouh. J'avais 17 ans. Donc, à 17 ans, toi, tu étais déjà en quelque sorte responsable de ta famille parce que tu gérais des choses. Oui. Je me rendais pas compte, mais oui, c'était ça. C'est ça. Waouh.
Mais là, en fait, quelles sont tes aspirations? C'est-à-dire là, je suppose que tu fais la communication, tu fais le design graphique et ça t'aide, n'est-ce pas? Mais tu as envie de devenir quoi d'ici 5-10 ans? D'ici 5-10 ans, j'aimerais vraiment créer mon agence de communication digitale. Ah oui? Oui, FA Design. Bon, actuellement, ça existe, mais juste que c'est en ligne, tu vois. Donc, j'aimerais créer mon agence de communication digitale, proposer à ces entreprises des services pour améliorer leur communication digitale, comme peut-être le graphisme, le montage vidéo, la photo, etc. Et aussi, comme j'ai étudié l'intelligence artificielle, j'aimerais vraiment utiliser cette intelligence artificielle pour créer un programme ou quelque chose qui peut vraiment les aider à mieux communiquer, tu vois. C'est vraiment l'intention que j'ai créé cette entreprise. Ok. Et t'as l'intention de créer ça d'ici quand? 5 ans, disons. D'ici 5 ans? Oui. Tu sais que moi, j'ai ouvert Adax, bon, à l'époque, c'était Impact. J'avais 17 ans aussi. 17 ans? Oui. Ah, c'est magnifique. J'ai eu mon bac à 17 ans. Oui. Genre, la suite, pendant les vacances, au lieu de rester là et ne rien faire, donc, j'ai commencé à développer des compétences aussi en design graphique. Moi, j'ai commencé directement dans le tas avec Adobe Illustrator. Pour être honnête avec toi, c'est vrai que j'utilisais un logiciel qui ressemblait un peu à Canva. C'est quoi le nom du logiciel? J'ai oublié son nom. Mais je me souviens, j'ai une fois fait une prestation qui m'a rappelé, qui m'a ramené 5 000 francs. Et j'étais content, j'avais 17 ans. Je venais d'avoir mon bac, tu vois. Mais en ce moment, et ça, je me souviens, c'était Ahmed Tijani. Il m'a dit, écoute, toi, tu as des compétences en graphisme. Il a appelé un de mes amis qui avait le lycée. Il a dit, toi, viens. Toi, tu as des compétences en vidéo. Ouais. Associez-vous. Créez quelque chose ensemble. Et c'est comme ça, on a lancé le truc. Au début, ça s'appelait Impact. Impact. Oui. À un moment, on a changé le nom. Ça s'appelle Adax. Et c'est Adax qui est là actuellement. C'est Adax qui produit le podcast. Ah. Donc, en fait, je me retrouve un peu dans ce que tu racontes. Le fait de commencer très jeune, très jeune. Ouais. Déjà, toi, ça te construit et ça te donne aussi une direction de là où tu vas être dans le futur. Effectivement. N'est-ce pas? C'est vrai que moi, en réalité, c'était juste pour me faire de l'argent, moi, et me faire plaisir au début. Mais quand même, dans les deux cas, je me dis que l'histoire se ressemblait un peu. Moi, en tout cas, c'était plus, j'aimerais vraiment aider la maman. Et comme ça apportait de l'argent, ça apportait. Pourquoi ne pas utiliser? Tant mieux, donc. Et puis, c'est quelque chose qui me plaît réellement. C'est ça, le design graphique, c'est vraiment une passion pour moi. Donc, si ça peut me rapporter de l'argent. En tout cas, toi, tu prends. Je prends. Ok. Tu as envie d'être chef d'entreprise. Tu as envie d'ouvrir ton agence de communication et tout. C'est ça. Mais, par exemple, moi, je le sais, gérer une agence, il te faut plusieurs compétences, n'est-ce pas, supplémentaires. Déjà, je suppose que le graphisme, tu ne l'as pas forcément appris lors d'une formation. Oui, je me suis auto-formée. Auto-formée. Oui. Ok. Maintenant, pour espérer devenir cette grande Faiza de demain, comment est-ce que tu cultives ces compétences? Tu sais, en tout cas, actuellement, certes, je continue à me former dans le design graphique et tout. Raison pour laquelle j'aimerais vraiment j'aimerais aussi voir comment est-ce que je peux faire pour avoir plus de compétences, tu vois, pour élargir. Parce que gérer toute une entreprise, ça demande beaucoup de travail. En même temps, tu dois être comptable, marketeur, tu dois être le vendeur, le commercial. Tu dois savoir gérer ton personnel et tout. Oui. La gestion. Donc, ce que je fais vraiment, c'est de me former. Tu vois, en ligne, par exemple, sur la plateforme YouTube, tu as plusieurs cours. Énormément. Oui. Là aussi, je prends quelques cours. Et mis à part la plateforme YouTube et tout, je fais aussi mes quelques recherches. Si j'ai des doutes sur certains sujets, je fais des recherches sur Google, effectivement. Tu vois, et à part ça aussi, récemment, j'ai découvert une plateforme qui est locale d'ailleurs, P2E, sur laquelle tu peux aussi prendre des cours sur plusieurs domaines. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse actuellement, le cours que je suis en train de prendre, c'est comment gérer bien son argent. Ah oui. Oui. Effectivement. Non, je pense que c'est important quand même. Oui, c'est important, je t'assure, parce que j'aimerais vraiment être cette personne dans le futur capable, bon, je dirais pas maîtriser tout, mais avoir quelques compétences dans plusieurs domaines. Oui. On fait une pause importante. Vous venez d'entendre Faiza parler de la plateforme P2E. Mais je ne veux pas que vous passiez à côté de l'information en pensant que c'est juste un autre site internet. Si vous êtes étudiant, chercheur d'emploi ou jeune entrepreneur au Niger, ce que je vais vous montrer les 2 prochaines minutes peut littéralement changer votre CV.
P2E, ça veut dire Passport to Earning. C'est une initiative mondiale lancée par l'UNICEF et Génération Unlimited en partenariat avec des géants comme Microsoft. Au Niger, cet excellent outil de formation est endossé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports et celui du Commerce et de l'Industrie. L'objectif est simple. Vous donner accès gratuitement aux compétences que les entreprises cherchent vraiment aujourd'hui. On parle d'éducation financière, d'intelligence artificielle et d'autres modules utiles pour ceux qui veulent avancer dans leur carrière professionnelle. C'est pratique, c'est adapté à notre contexte et c'est accessible directement depuis votre téléphone. Regardez comment c'est simple. On va le faire ensemble. D'abord, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en bas dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous arrivez sur la page d'accueil P2E Niger. Vous cliquez sur s'inscrire. Vous utilisez votre adresse mail, c'est très rapide. Une fois connecté, vous aurez accès au catalogue. Vous choisissez le cours qui vous plaît, disons éducation financière. Vous lancez la vidéo et vous suivez les modules à votre rythme, dans le bus, à la maison ou tout simplement en train de manger. Mais voici pourquoi vous devez le faire absolument. À la fin de la formation, après avoir validé le quiz, vous recevez ceci. Un certificat officiel avec votre nom et le logo de l'UNICEF. Mettez ça sur votre CV ou dans votre profil LinkedIn. Ça prouve à n'importe quel recruteur que vous êtes proactif, formé et validé par une institution internationale. L'opportunité, elle est là. Elle est gratuite. Elle est dans votre main. Le lien, il est en description. Mettez pause à la vidéo. Inscrivez-vous maintenant sur P2E et revenez nous voir après. Faiza, si tu avais ta version d'il y a 5 ans de cela. Donc, Faiza qui a 17 ans. N'est-ce pas? Faiza qui vient de commencer. Oui, ok. Quel conseil est-ce que tu lui donnerais? C'est-à-dire en prenant en compte ce que tu as maintenant comme expérience, tout ce que tu sais. C'est-à-dire, quel conseil donnerais-tu à cette Faiza-là pour qu'elle évite de commettre des erreurs bêtes? Moi, c'était quoi? J'avais peur de réclamer mon dû. Ah oui, il y avait ça. Hein. Tu vois? J'avais peur de réclamer mon dû. Et je pense que c'était un manque de courage. Donc, si je pouvais donner un conseil à Hamid d'antan, ce serait quoi? Hamid, quelle que soit la personne qui est devant toi, tu as, en fait, c'est une prestation que tu as faite, n'est-ce pas? Et en échange, en fait, tu dois réclamer ton dû. Ce n'est pas mauvais, c'est tout à fait naturel. Donc, j'allais donner ça comme conseil à Hamid. J'allais aussi lui donner comme conseil de s'ouvrir au monde, d'être un peu plus extraverti. Ok. Tu vois un peu? Bah, moi, je sais ce qui m'a bloqué, en fait, il y a 5 ans de cela. Tu sais, au début, j'étais comme toi, hein, mes prestations, c'est-à-dire quand je faisais mes designs graphiques et tout. Le premier restaurant avec lequel j'ai travaillé à cette époque, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai envoyé quelques visuels que j'ai eu à réaliser. Donc, la dame a répondu, elle était vraiment très contente. Elle m'a dit, bon, comme tu maîtrises tout ça là, propose-moi un visuel pour mes menus de chaque jour. Elle m'a envoyé les menus et tout. J'ai fait. Quand j'ai fait le visuel, je l'ai envoyé. Elle était vraiment impressionnée. Toi, attends, tu es graphiste, tu es nigérienne et tout. Je lui ai dit, oui, c'est une passion. Ça fait quoi? À ce temps-là, ça fait déjà plus de 2 ans que je faisais le design graphique et tout. J'ai quelques compétences quand même. Donc, quand je l'ai envoyé, elle était vraiment contente. Elle m'a demandé le prix, la fameuse question. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit 5 000. Elle a dit quoi? Par visuel? Oui, je lui ai dit 5 000. Ou bien pour tout le lot? Non, en fait, à cette époque, j'ai fait juste qu'un seul visuel. Ah, d'accord. Par exemple, prenons le cas pour le menu du lendemain, par exemple, le lundi ou mardi. Elle m'a envoyé plusieurs menus. Je fais un, je l'ai envoyé. Donc, si elle valide, je vais continuer les autres. Elle était très impressionnée et tout. Elle a dit que c'est joli. Maintenant, c'est combien le prix? Je lui ai dit, bon, faut payer 5 000. À ce temps-là, ça fait quoi? Plus de 2 ans que je suis dans le domaine. Je me suis quand même un peu formée. J'ai quelques notions, si on peut le dire. Donc, elle était, parce que pour elle, ce que je lui ai fait, c'était vraiment joli et ça a dépassé les 5 000 là. Maintenant, après, elle m'a dit de continuer, de faire pour toute la semaine. Donc, du lundi au vendredi, menu du lundi, visuel pour donc 5. Oui, donc 5. Oui. Elle m'a demandé le prix. Je lui ai dit, bon, amène 15 000. C'est pas grave. Bon, pour moi, c'est pour que... tout. Oui, j'ai juste changé, Hamid. J'ai pas fait grand chose. J'ai juste changé les plats contenu. Et tout. Oui, le contenu. Donc, pour moi, je duplique, je change. C'était pas quelque chose, je pensais pas que avec ça, je peux vraiment me faire beaucoup d'argent, tu vois. Maintenant, après, la dame, elle a dit non, faut pas faire ça. Prends le temps de fixer tes prix. Tu as des compétences. Ouais. Tu maîtrises quand même quelque chose. Ne blague pas avec ça, sinon les gens vont beaucoup profiter. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'a boosté à changer mes prix avec le temps, tu vois. Donc ça, c'est un conseil que tu donnerais à Faiza il y a 5 ans. Oui, je me minimisais, si on peut le dire trop, alors que j'ai une compétence
que je peux monétiser, si on peut le dire. Correctement. Oui, qui peut vraiment me rapporter de l'argent. Ouais, ouais. Et d'un point de vue personnel? De ne pas trop se précipiter. Ah bon? Oui, des fois, c'est bon quand tu es jeune. En fait, en voulant aller trop vite, des fois, tu peux facilement passer à côté. Tu vois? Donc, de prendre son temps et surtout de ne pas aller trop vite. D'avoir confiance en elle. Tu vois? Par exemple, même au début, là, quand j'essayais de parler, même en public, j'avais pas cette compétence. Ah oui? Oui. Même maintenant, je me débrouille. C'est quelque chose, je t'assure. Cette année, j'ai décidé vraiment de parler, de m'ouvrir aux gens. Peut-être, on ne sait jamais. Grâce à ça, je peux développer notre compétence et tout. Donc, quand j'avais 17 ans ou 18 ans, disons, à ce temps-là, j'avais pas vraiment confiance en moi. Tout ce que je faisais, je gardais ça pour moi seule. Je voulais pas partager aussi. Tu vois. C'était vraiment le complexe. C'est-à-dire, au fil des temps, je me suis rendu compte que je me suis créé un vrai complexe. Juste comme ça. Tu avais des amis à l'époque? Oui, j'avais des amis, mais j'étais pas cette personne qui sortait tout le temps. Je suis tout le temps la plupart du temps, je suis dans ma chambre sur mon ordinateur en train de faire des visuels. Tout le temps. Tout le temps, je suis sur mon visuel. Sur mon ordinateur, disons. En fait, ton parcours est assez intéressant. Et je pense que tu es en particulier, c'est que tu es femme. Et tu es l'une des rares femmes que je connais, graphiste, communicatrice, et qui le fait par passion. Oui. N'est-ce pas? Et c'est très dommage parce que il manque énormément de femmes dans le domaine. Oui. N'est-ce pas? Selon toi, déjà, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est vraiment, il n'y a pas de femmes dans le domaine ou bien c'est quoi le souci? Il y a des femmes dans le domaine, mais elles se cachent. Ah, tu en connais? Oui, je connais pas mal de femmes qui sont dans le domaine. Tu sais, c'est quoi le souci? Le design graphique, la plupart des gens pensent que le design graphique, c'est un domaine réservé uniquement pour les hommes. Donc, en tant que femme, tu es obligée de travailler 2 fois encore plus pour prouver que tu es capable. Ah oui. C'est ça le souci. Hein. Et la plupart des femmes qu'on a ici au Niger, elles sont pas prêtes, tu vois. Elles sont pas prêtes à quoi? C'est-à-dire, moi, ce qui m'a vraiment remarqué des autres, quand j'avais commencé un beau jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où me vient l'idée jusqu'aujourd'hui, mais j'ai décidé de poster ce que je fais sur les réseaux sociaux. À ma plus grande surprise, les gens ont aimé. Une femme graphiste au Niger? Ouais. Non, mais comment tu fais? Non, c'est impressionnant, en réalité. Oui, les gens ont beaucoup aimé. Ils ont partagé, ça a fait un boom sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook. Tu vois un peu. Donc, elles ont cette peur de s'afficher. Moi, je n'ai aucun problème aujourd'hui de créer du contenu avec mon image. Mais la plupart d'entre elles, certes, elles veulent vraiment exercer dans le domaine, mais elles ne veulent pas s'afficher. Alors que tu peux toutefois exercer ce domaine, partager juste tes créations. Tu n'es pas obligé de tout le temps montrer ton visage. Une simple photo de profil suffit. Au moins qu'on sache à qui on a face. Parce que moi, si tu m'envoies une demande d'invitation et je ne vois pas une photo de profil, je ne vais pas accepter. Ah, on n'accepte pas. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Elles sont là, mais elles se cachent par peur du jugement. Les gens aiment vraiment critiquer et décourager. Mais du coup, ces jeunes demoiselles ou bien ces femmes qui te regardent aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu leur dirais? Si tu pouvais, par exemple, donner un conseil que toutes les femmes, n'est-ce pas, qui ne sont peut-être pas encore dans le digital, doivent entendre. Le truc que je dirais peut-être, c'est de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Surtout les gens qui pensent qu'il y a certains domaines, tu vois, par exemple, même la photographie. Quand on te voit faire des photos et tout, en tant que femme. Moi, j'ai eu l'expérience, hein, parce que actuellement, là où je travaille, ça m'arrive des fois de faire la couverture médiatique de certains événements et tout. Et la plupart du temps, quand je parle là-bas, les gens me regardent bizarrement. Surtout les hommes. Je ne sais pas pourquoi ils ont ce complexe de voir les femmes dans les domaines. Je t'assure. Moi, une fois, un gars qui m'a dit, un monsieur plutôt, il m'a dit, attends, toi, tu n'es pas graphiste. Je te suis sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu viens faire sur le terrain ici? Reste dans ton côté. Tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Moi, ça m'a vraiment choquée. Parce que moi, à sa place, j'aurais dû encourager cette jeune femme qui est là, qui se cherche, justement. Et puis, qui fait quand même des domaines souvent perçus comme les domaines pour les hommes et tout, tu vois. Oui. C'est un peu ça. Donc, si tu pouvais leur donner un conseil, tu allais leur dire de foncer. De foncer, de ne pas avoir peur du jugement. On a tous un cerveau, de tout faire comme si tu as une volonté, surtout si c'est ta passion, tu peux vraiment le faire. Donc, si ça t'intéresse vraiment. Si ça t'intéresse vraiment. Lance-toi, oui. Lance-toi.